Pour les autorités de la transition et les partenaires techniques et financiers, il est apparu nécessaire de garantir l'inclusion des femmes dans toutes les étapes du processus de la transition politique au Tchad, entamé le 20 avril 2021. Car impliquer les femmes, mais aussi les jeunes, de manière significative dans le processus décisionnel reste l'une des conditions de la préservation de la stabilité et de l'émergence d'institutions durables de cette transition. Remarquez que vous avez augmenté le quota des femmes. Toutefois, il y a des corporations qui ne respectent jamais le quota des femmes. Nous avons remarqué que le plus souvent, les partis politiques n'envoient pas des femmes quand on demande de liste. Nous avons la corporation des ex-politico-militaires. Nous aimerions leur demander, nous sommes très contents pour le quota qui leur a été accordé. Toutefois, nous souhaitons qu'ils font de leur mieux pour qu'ils puissent nous envoyer les noms des femmes dans leur liste. Aussi, pour finir, je voudrais demander que cette recommandation soit bien claire dans les synthèses. Il ne s'agit pas seulement du Conseil national de transition dans le gouvernement qui viendra, mais aussi dans les grandes institutions de la République, qu'on puisse remarquer la participation des femmes conformément au texte que nous avons en République du Tchad. L'enjeu est de renforcer une véritable prise en compte de la voix des femmes dans le Tchad nouveau qui sortira de ces assises visant la construction commune des nouveaux contrats sociaux. Impliquer les femmes dans la prévention et la gestion des conflits. Je crois que nous sommes ici au Tchad, nous sommes méconnus au niveau des journées de la femme rurale. Il y a une journée qui est destinée à toutes les femmes en général et une journée du 15 octobre qui est la journée mondiale de la femme rurale. Nous, les femmes des deux communautés, soi-disant les agricultrices et les éleveurs, femmes, comment on est en train de souffrir, vous voyez. Nous allons demander à l'État de mettre un fonds bien déterminé pour renforcer ces deux femmes-là afin qu'elles puissent faire un brassage entre eux ou bien ça va commencer de la famille, du village, de la communauté, de la ville jusqu'au niveau national et la cohésion sociale qu'on est en train de chanter. Ça va venir d'abord au niveau de la transformation nous-mêmes. Je voudrais intervenir par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Nous savons tous également que dans le secteur de l'entrepreneuriat, tout est informel. Et les femmes n'accèdent pas à des crédits. Et lorsque les crédits sont mis à la disposition des femmes, on ne respecte pas des critères et les procédures sont trop lourdes. Et cela ne favorise pas les femmes. Alors, je voudrais faire des propositions suivantes. Il faut un programme de microfinance qui va appuyer les femmes urbaines et les femmes rurales dans les activités génératrices de revenus. Le gouvernement a mis en place un programme de microfinance, mais c'est des crédits directs. Et ça, c'est contre-procédure. Il faut passer par les institutions de microfinance afin que ces femmes accèdent à des financements qui sont destinés à elles. En amont du dialogue national inclusif et souverain, plusieurs actions de plaidoyer, de promotion et de renforcement de la participation des femmes à ces assises historiques ont été menées. Sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance, des rencontres successives ont été organisées à travers le pays pour mettre en place un mécanisme de coordination pour la participation effective des femmes au dialogue national inclusif et souverain. La contribution des femmes au dialogue national inclusif est une grande priorité parce que déjà il faudrait reconnaître que les femmes elles représentent plus de la moitié de la population et c'est elles qui contribuent activement au développement du pays. Et aujourd'hui, avec le dialogue national inclusif, nous nous sommes donné une priorité, celle de coordonner une meilleure participation des femmes. Dans cette dynamique et avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, une cellule de veille dénommée Quartier général des femmes a été mise en place au sein du Palais des Arts et de la Culture
où le dialogue national inclusif et souverain s'est tenu. Le quartier général des femmes est un espace de plaidoyer et un lieu de concertation et de mise en commun des potentiels des femmes afin de contribuer activement et significativement au dialogue national inclusif et souverain. De manière générale et au-delà du DENIS, les femmes qui représentent pourtant 52% de la population tchadienne souffrent d'une faible représentativité dans les instances de décision pour des raisons multiples. En ce qui concerne le CNT, dans les 94, respecter l'ordonnance 12 qui institue la parité dans les fonctions électives et nominatives. Monsieur le Président, cette ordonnance doit être respectée dans tous ces termes. Et demander aussi à toutes les corporations de tenir compte de ces 30% dans leur liste. Et je m'en vais attirer l'attention des politico-militaires. Je crois que si les politico-militaires déposent une liste de 45 hommes, nous allons réagir. Nous voulons les 30% dans les 45. Allons bien dire d'adapter le code de la famille avec nos réalités tchadiennes. Nous n'avons jamais dit d'adopter le code de la famille, tout en prenant en compte les réserves. Les défis à relever sont donc de taille. Ils sont liés au respect des normes juridiques qui garantissent les droits des femmes, à la représentation équitable des sexes, à la prise en compte encore limitée de la participation des femmes dans les initiatives politiques, économiques et sécuritaires, à l'autonomisation économique des femmes, à l'accès égal à l'emploi et à l'inclusion des femmes dans les négociations de paix. Que dans les débats, dans les propositions, dans les réflexions, vous puissiez intégrer les dispositions de l'accord de Doha en y incluant les dispositions relatives à la question du genre et de l'équité. À titre d'exemple, aucune femme n'avait été incluse lors de l'accord de paix de Doha au Qatar entre les autorités de la transition et les 43 groupes politico-militaires. Le Tchad éternel nous épie, les peuples nous regardent, l'Afrique nous observe et la jeunesse tchadienne rêve d'avoir un héros. Un vrai héros de la trame de Mandela et de Thomas Sankara et tous les meilleurs. Nous savons qu'il y a un qui est sur le tremplin. Ne les en disons pas en erreur. Aidons-le à devenir un héros africain, une référence pour notre jeunesse en mal de référence. Grâce au travail de plaidoyer, le nombre des femmes déléguées au dialogue national inclusif et souverain est passé de 100 à 253, soit près de 20% de l'ensemble des délégués. La participation et le leadership des femmes ont été ainsi renforcés dans les 5 groupes thématiques du DENIS, à savoir paix, cohésion sociale et réconciliation, forme de l'État, constitution, réforme institutionnelle et processus électoraux, droits et libertés fondamentales, politique publique sectorielle et questions sociales. Les groupes de travail paix, cohésion sociale et réconciliation et questions sociales ont compté plus de 30 participantes actives qui ont présidé les rencontres, rendu compte des décisions et recommandations techniques et veillé à ce que les aspirations des femmes soient prises en compte dans les décisions. Je rêve d'un Tchad où une femme a les mêmes chances qu'un homme pour construire son avenir, où l'enfant, surtout la petite fille, a droit à une éducation de qualité. Je rêve d'un Tchad où la justice sociale n'est pas un vain mot, mais une véritable réalité. Où les personnes vulnérables se sentent protégées et fières d'appartenir à la société. Le dialogue national inclusif et souverain terminé, le défi urgent et fondamental
est de promouvoir un taux d'inclusion des femmes d'au moins 33% dans toutes les décisions du processus de transition. Les femmes doivent donc veiller de manière constante à ce que toutes les résolutions et recommandations prises par le dialogue national inclusif et souverain de Nice soient effectivement mises en œuvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision Amnosr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno est à Luanda, en Angola. Le chef de l'État participera ce 9 février 2023 à un sommet tripartite Angola, Tchad, Centrafrique qui sera consacré sur la situation en République centrafricaine. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. L'Angola et sa capitale Luanda sont devenus ces dernières années la plaque tournante des consultations politiques en matière de paix et de sécurité sur le continent, un rôle qui a valu à son président João Manuel Gonçalves Lourenço le titre de champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, décerné en mai 2022 par l'Union africaine. C'est à ce titre que le chef de l'État angolais a convié le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CENSAD. Le chef de l'État honore cette invitation en faisant le déplacement de Luanda. Malgré la distance qui les sépare, les relations qu'entretiennent le Tchad et l'Angola sont tout à fait particulières et ont connu un réel développement ces dernières années, des liens qui se démarquent notamment par la qualité des relations qu'entretiennent les deux dirigeants. Le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, par cette visite, confirme cette bonne dynamique. Les deux pays appartiennent à la communauté des États de l'Afrique centrale, CEAC, et ont à cœur la question de la paix en Afrique. C'est d'ailleurs la paix en République centrafricaine qui sera au menu du sommet tripartite prévu ce jeudi 9 février 2023. La rencontre se tient à la demande du président angolais, champion de la paix et de la réconciliation en Afrique. Le Tchad, qui partage une longue frontière commune avec la RCA, est sollicité à l'effet de donner un coup de pouce au processus de paix en cours. De Luanda, revenons à N'Djamena, où le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo, chef du gouvernement d'Union nationale, a tenu une réunion ce 8 février 2023 avec les responsables des différents projets et institutions sous tutelle du ministère de l'élevage. Réunion axée sur la situation du secteur de l'élevage. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a plus que jamais conscience que l'élevage doit être mieux traité. C'est pourquoi échanger avec les responsables des différents projets et institutions sous tutelle du ministère de l'élevage constitue une étape primordiale en vue de réaliser un bon qualificatif qui tarde, faute de vision et d'initiative derrière lesquelles le Tchad court depuis des lustres. La réunion de cet après-midi s'inscrit dans cette perspective, mais diagnostiquer les problèmes que rencontre le secteur de l'élevage reste un préalable. Le ministre de l'élevage et de production animale Abderrahim Awad Ateb, au cours de cette réunion, a fait une présentation sur la situation réelle de ce secteur et les solutions envisageables afin de sortir davantage l'élevage de son état de potentialité pour devenir un véritable vecteur de développement du Tchad. Pour accomplir notre mission, le ministère dispose de 884 agents, dont 142 femmes. Sur ces faibles effectifs, il y a seulement 727 techniciens. Des défis sont à relever. Il s'agit entre autres de l'insuffisance notoire des ressources humaines, financières et logistiques pour permettre au ministère d'assurer convenablement les activités. Une très faible allocation sur le budget national lui est accordée, orientée principalement sur le fonctionnement. En réponse à cette sollicitation, le Premier ministre de Transition entend redonner confiance aux expertises nationales. Pour lui, il faut attaquer le mal par la racine, réfléchir à faire stopper d'abord les conflits éleveurs-agriculteurs.
L'objectif de la réunion, c'est de nous permettre de nous approprier les problèmes de l'élevage. Il faut que par l'élevage, on contribue à la hausse du niveau de vie de tous les Tchadiens. Sur le terrain du développement économique et social, ça rapporte quoi? Les dégâts qui sont incommensurables. Les dégâts humains ensuite, avec les affrontements fréquents. Le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo, a donné des orientations aux cadres présents à cette réunion en vue de valoriser les produits locaux à travers l'industrialisation. Le chef du gouvernement encourage par ailleurs tous les responsables à travailler afin de prendre en main l'avenir du pays. De la primature, rendons-nous à Gassi au Palais de la Démocratie où le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, a reçu ce 8 février 2023 l'ambassadeur du Qatar, Talib Mohamed Al-Maniqas, au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. Excellente relation de coopération entre le Tchad et le Qatar, Taleb Mohamed Al-Menakas franchit le perron de l'hémicycle. Reçu par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, le chef de la diplomatie de l'État du Qatar au Tchad est venu transmettre ses civilités et encourager le Tchad dans sa quête à renforcer ses relations de coopération diplomatique. Durant une heure d'échange, Taleb Mohamed Al-Menakas a fait savoir que son pays entend renforcer également les relations entre les deux parlements tout en saluant l'aboutissement des accords de Doha qui ont conduit au dialogue national inclusif et souverain. Pour le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, la disposition du Qatar à accompagner le Tchad dans les différents domaines de la société sont tangibles. C'est pourquoi Dr Haroun Kabadi salue la réussite et l'aboutissement des accords de Doha et invite le Qatar à supporter le secteur de l'agriculture, l'enseignement et bien d'autres domaines d'activité qui visent le bien-être de la population. Des secteurs d'activité dont les compétences du Qatar sont reconnues dans le monde et en particulier en Afrique. C'est sous une note de satisfaction que l'ambassadeur Taleb Mohamed Al-Menakas a pris congé de son hôte, espérant le revoir avec des projets concrets dans les mois à venir. Et puis, cérémonie de lancement des travaux de la 6e édition 2023 de la compétition inter-établissement de la ville d'Indiamena, Tchad, Indatala, c'est 9 février 2023 à la Maison nationale de la femme. Ceci s'est déroulé en présence du directeur délégué de l'Institut français du Tchad et le chef des établissements. Oumar Mohamed Ida nous fait le point. Pour redynamiser la cohésion sociale et la paix au sein des établissements scolaires de la ville d'Indiamena, placés sous les thèmes le numérique et la jeunesse pour une éducation dans la cohésion et le vivre ensemble, qui est la cérémonie du lancement officiel de la 6e édition 2023 et la remise des attestations de la 5e édition a commencé. Présent à cette cérémonie, le directeur délégué de l'Institut français au Tchad, des chefs des établissements ainsi que des élèves. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Issa Bichara a remercié la présence de tous et le plus particulièrement aux responsables de l'Institut français pour les bons partenariats avec la jeunesse tchadienne. Dans son mot de circonstance, le directeur délégué de l'Institut français au Tchad, Pierre Hibert Touchard, dit que cette compétition, c'est une occasion de renforcer le partenariat avec Tchad Inda Tala. Voir des étudiants de se retrouver dans un contexte très différent. Enfin, cette compétition 2023, c'est l'occasion de pouvoir renforcer le partenariat avec l'organisation de Tchad Inda Talent. Vous avez à la tête de ce dispositif Tchadiano qui ne ménage pas ses efforts avec toute son équipe pour permettre de réussir une belle opération. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes associés pour la 3e année consécutive avec cette compétition, de manière à offrir aux jeunes artistes qui sont aujourd'hui des lycéens, qui demain seront peut-être des artistes confirmés de la scène tchadienne, un espace d'expression, un espace de présentation. On retrouvera certains de ces artistes sur la scène de l'Institut français dans quelques jours ou dans quelques semaines. On sera très heureux de les accueillir. Aujourd'hui, c'est également la remise des
certificat de la 5e édition. C'est cela que l'on retrouvera en premier sur la scène de l'Institut français. Les dates vous seront communiquées par Chadiano. Je sais que c'est quelque part au mois de mai, c'est ça? Notons que le lycée de Diguel-Est, par ses techniques différentes des autres, est venu en première position à la compétition inter-établissement de la 5e édition 2022 et la photo des familles a mis terme à la cérémonie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Ansol 24. Merci.